Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'agenda des rendez-vous annuels sur le plan international, le 10 août est réservé à la célébration de la journée africaine de la décentralisation et du développement local. À la faveur donc de la célébration de l'édition de ce 10 août, Lumière sur la décentralisation vous offre un menu à la saveur de cette journée. Dans cette édition, nous reviendrons donc sur l'historique de la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Nous parlerons du déroulement de cette cérémonie en terre camerounaise, tout comme nous reviendrons sur le thème dédié à la femme. Et nous aurons le regard croisé du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et des maires sur le rythme et même la manière d'implémenter cette réforme au Cameroun. Comme invité, nous recevrons M. Albert Anissé Akwa, qui est maire de Ngoulmakon et surtout le vice-président national des communes et villes unies du Cameroun, qui est l'instance fêtière des maires de notre pays. Bonsoir une fois de plus. Le Cameroun et l'Afrique ont célébré ce 10 août 2015 la 4e édition de la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Deux pôles ont accueilli les manifestations de cet événement, à savoir la salle des actes de la communauté urbaine de Yaoundé et le Mont Messa situé dans la même ville. Mesdames, se revient sur le déroulement de cet événement. Dans la première phase de la célébration de cette 4e édition de la journée africaine de la décentralisation, à l'hôtel de ville de Yaoundé, Gilbert Miévouna, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, plante le décor des allocutions avec son mot de bienvenue. Le maire Émile Anzé Anzé, président national des communes et villes unies du Cameroun, en saluant le caractère opportun et la pertinence du thème retenu, y fonde un espoir. Ce débat que M. le ministre ouvre sur un sujet de préoccupation pour les magistrats municipaux et acteurs locaux que nous sommes se pose comme l'espoir secret de voir instaurer dans notre pays un espace permanent de dialogue et de concertation sur l'insertion de la femme dans le processus de la décentralisation et du développement local. Le ministre Jules Dorindongo, ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale en charge des collectivités territoriales décentralisées, au cours de son allocution, a souligné l'intérêt du gouvernement à confier le développement local aux communes. Le chef de l'État est convaincu qu'il ne peut y avoir de développement véritable et durable sans la participation effective et active des populations à la base. Parce que l'essentiel des problèmes de développement se pose sans contexte au niveau local, les solutions y afférentes doivent, avant tout, être recherchées et mises en œuvre à ce même niveau, à celui des communes. En effet, la commune constitue l'entité de proximité par excellence, dotée de prérogatives étendues, notamment en matière du choix des dirigeants et de gestion des affaires publiques locales. Cas pratique en deuxième phase de cette journée, l'adduction d'eau du Mont Messa dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 2, réalisée par la dite commune dans le cadre de la coopération décentralisée. Le ministre Jules Dorindongo y est allé pour toucher du doigt cette réalité de la décentralisation qui concourt déjà au bien-être des populations et trace le chemin du développement local. Et si on revenait sur l'historique même de cette journée africaine de la décentralisation et du développement local, à quand remonte son instauration? Qui en est l'initiateur? À quoi est-elle réellement dédiée? Tatiana Amélié-Dieu. Tous les pays membres de l'Union africaine célèbrent le 10 août de chaque année la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Cette journée est instituée en 2011 par le bureau exécutif de la CADEL, la Conférence africaine de la décentralisation et du développement local, avec pour objectif de créer un cadre formel de réflexion sur les stratégies d'évaluation et d'harmonisation de la mise en œuvre de la décentralisation en Afrique. La décentralisation étant devenue une priorité politique pour de nombreux pays africains, étant donné qu'elle vise l'implication des populations dans la gestion des affaires publiques, en mettant au devant de la scène les élus locaux
contraints de présenter des résultats palpables en termes de développement local. C'est cette vision des choses qui favorise le 10 août 2012 la célébration de la toute première édition de la Journée africaine de la décentralisation avec une thématique axée sur le financement de ce processus. Rendue à la 4e édition, la célébration de cette journée cette année est placée sous le signe d'une interpellation des femmes élues a fait preuve d'efficacité dans la promotion du développement local. La participation effective de la femme dans la gouvernance locale pour un approfondissement de la décentralisation et du développement local. C'est l'esprit du thème de cette édition qui reconnaît ainsi l'importance de la femme dans le processus de décentralisation. Marine Gouvet. Mesdames et messieurs les magistrats municipaux. La réflexion retenue pour la 4e journée de la décentralisation témoigne à suffisance la reconnaissance et la nécessité de l'implication de la gente féminine dans le développement des localités. Concept mis en avant, le potentiel féminin, aujourd'hui indispensable dans le processus de prise de décision dans les municipalités. Grâce à leur esprit d'initiative, elles assurent une mobilisation certaine, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de nombreuses ressources utiles pour le développement local. Par des actions positives à la tête des communes, les femmes contribuent avec efficacité, associées à la touche féminine qu'on leur connaît, à l'amélioration des conditions de vie des populations, conformément au texte. Nous avons les mêmes problèmes que nos collègues hommes. Ce n'est pas parce que nous sommes femmes que nous sommes en deçà des problèmes que connaissent les municipalités. Nous prenons les décisions qui méritent, que mérite le maire. Le texte veut que que vous preniez que je prenne cette décision et je la prends. Je la prends comme leader politique parce que j'exécute les décisions que m'a donné le MINAT. Au Cameroun, on enregistre moins de 50 femmes maires qui, cependant, font rayonner l'image de femmes leaders. La célébration de cette journée a également été l'occasion pour le MINAT et le CVUC de faire le point sur les avancées de la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. Mesdames Gosso. En marge de la réflexion sur l'insertion d'un plus grand nombre de femmes dans la gestion des collectivités territoriales décentralisées et des problèmes de développement local, la 4e édition de la Journée africaine de la décentralisation a offert aux acteurs de ce processus au Cameroun d'évaluer le chemin parcouru. Le chemin parcouru nous semble flatteur. Il a en effet permis de franchir de nombreuses étapes qu'il importe d'évoquer ici à titre de rappel. Il s'agit notamment, au-delà de la réforme constitutionnelle de janvier 1996, de la promulgation des lois de décentralisation, de l'amorce de réflexions utiles sur la problématique de l'amélioration du statut et des conditions de travail des élus et techniciens locaux, de l'élaboration en cours de validation d'un indice de développement local, ainsi que de celle en cours de finalisation d'une stratégie nationale de la décentralisation, tous les deux devant constituer des instruments majeurs qui, inéluctablement, serviront prochainement de boussole en matière de décentralisation et de développement local. Les exécutifs communaux reconnaissent ces efforts du gouvernement, certes, mais estiment qu'il peut faire mieux. En effet, la participation de la femme apparaît aujourd'hui aux côtés des autres aspects à l'importance avérée, notamment ceux liés au financement de la décentralisation et à la formation des acteurs notamment, comme le ventre de cette grande réforme de l'État. Et pour cause, aucune disposition réglementaire ou légale n'encadre le processus en termes de participation nombrée de diverses parties prenantes et plus spécifiquement de la femme, comme le font déjà d'autres pays. À quelques mois de la fin de l'année 2015, retenue comme année butoir du transfert des compétences et des ressources aux communes, à chacun son appréciation.
L'invité de cette émission est Albert Anissé Akoa. Il est le vice-président national des communes et villes unies du Cameroun. Avec lui, nous parlerons de la célébration de cette journée africaine, de la décentralisation et du développement local, et bien sûr de l'apport de sa structure dans la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, madame. Alors, actualité oblige, le Cameroun a célébré le 10 août la journée africaine de la décentralisation sous un thème qui milite pour une meilleure implication des femmes dans le processus de décentralisation et même du développement local. C'est quoi votre réaction par rapport à ce thème? Ma réaction est celle que monsieur le président national a clamée lors de la célébration de cet événement, le 10, parce qu'il y a eu une allocution prononcée par le président national du CVUC. Et notamment, notre rôle en tant qu'organe fêtière, c'est de promouvoir la place des femmes élues au sein de notre association et au sein des collectivités territoriales décentralisées. Justement, comment est-ce que vous promouvez l'implication des femmes dans le processus de décentralisation? Il faut déjà dire que dans l'ossature même organisationnelle de CVUC, nous avons toute une commission sur l'insertion des femmes et la promotion des femmes. Donc c'est pour dire que c'est depuis 2003 que cette commission spécialisée existe au sein de CVUC, du bureau exécutif de CVUC. Et nous avons aussi, dans le cadre de la majorité de nos activités, nous mettons un accent particulier dans la promotion des femmes élues. Comment? Bon, comment nous le faisons, c'est justement en matérialisant cela, c'est-à-dire que le fait de pouvoir exercer pleinement, le fait que à chaque conseil ou à chaque bureau exécutif, les femmes ont leur place et donnent leur rôle. Disons, il faut le spécifier déjà que les CVUC, nous sommes un organe fêtière dont nous n'agissons pas en lieu et place des communes. Nous accompagnons les communes, nous défendons les droits des communes, nous défendons le droit des élus. Nous travaillons au niveau du lobby, nous travaillons au niveau des négociations pour favoriser un certain nombre de choses ou alors déclencher un certain nombre de sujets, négocier avec les gouvernements, les partenaires au développement. Donc, nous le faisons ensemble avec les femmes qui occupent une place prépondérante. D'accord. Justement, quand on dit communes et villes unies du Cameroun, les communes sont supposées être des entités, même des villes. Pourquoi est-ce qu'il a fallu préciser communes et villes du Cameroun? Bon, à chaque sigle CVUC, à chaque sigle, son histoire et sa révélation. Pourquoi CVUC? Pourquoi commune et ville? Parce qu'on s'est dit, si nous mettons simplement les communes, c'était à l'origine, lors de l'unification de notre mouvement municipal en 2003, si on mettait simplement commune, cela allait laisser un pan important des collectivités hors jeu, notamment les communautés urbaines, qui sont pour nous des villes, parce que les communes ayant à leur tête des maires et les communautés urbaines ayant à leur tête des délégués de gouvernement. Donc nous avons voulu qu'ensemble, tout ce qui regarde les collectivités territoriales se mette sous le chapeau des CVUC. Et le mot uni, pour unifier définitivement et de façon pérenne le mouvement municipal camerounais. Alors l'un de vos objectifs, c'est de vous mettre ensemble pour contribuer mieux à la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. Comment vous procédez justement? Comme nous le disons dans notre plan d'action et dans nos différents documents tels que nos prospectus, nous avons des missions. Et parmi ces missions-là, qui est très importante, c'est d'être un partenaire de l'État en matière de tout ce qui concerne les collectivités territoriales, notamment dans le domaine de la décentralisation du développement local. Donc, et là, nous sommes organisés en organes spécialisés et nous essayons de tout faire pour être une organisation citoyenne, pas simplement pour les revendications, mais aussi pour être une force de proposition. Et nous travaillons ainsi avec le gouvernement sur plusieurs dossiers, notamment le dossier de la décentralisation qui est assez large,
sur le dossier de la fiscalité locale, nous l'avons travaillé ensemble. La loi sur la fiscalité locale et le régime financier des collectivités, nous l'avons travaillé conjointement avec l'État et les partenaires au développement pour qu'ensemble, dont toutes les collectivités ont participé et se reconnaissent dans ces lois-là. C'est comme ça dans tous les autres dossiers, que ce soit les dossiers sur l'élaboration de l'indice de développement local, actuellement en cours, que ce soit l'élaboration de la stratégie nationale de décentralisation, et que ce soit au niveau du Conseil interministériel des services locaux, qui est un organe mis en place pour le suivi de la décentralisation, et que préside le MINAT, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, que ce soit au niveau du CND, le Conseil national de la décentralisation, les CVUC font partie prenante de ces instances. Justement, dans la journée africaine de la décentralisation, vous, précisément, maire de Ngulbakon, comment est-ce que la décentralisation, vous la vivez comment chez vous? Bon, nous disons que la décentralisation est vécue au niveau de ma commune, tout comme la plupart des communes camerounaises. Ça veut dire que c'est un processus que nous saluons. Nous remercions ainsi notre chef d'État d'avoir mis en place cette politique qui est appelée à transformer considérablement le paysage de nos collectivités, de nos campagnes, de nos villes. Mais aussi, nous disons que c'est une chance pour le Cameroun. La décentralisation est une chance pour le Cameroun. Si véritablement tout ce qui a été élaboré comme mécanisme et loi était appliqué. Donc, le processus qui est mis en cours depuis 2010 dans sa phase de transfert des compétences et des ressources a bel et bien démarré et c'est un processus que nous jugeons irréversible. Mais maintenant, il y a bel et bien, comme dans tout processus, des choses qu'on pourrait améliorer, des choses qui font jusque-là des appréhensions pour les magistrats municipaux que nous sommes, mais aussi des grands acquis. Bon, j'aimerais commencer par citer quelques acquis, pour ne pas toujours commencer par ceux qui gênent. Un des acquis, c'est la maîtrise d'ouvrage communale. Aujourd'hui, on se rend compte que les communes font un certain nombre de choses que hier, on pensait impossibles au niveau des collectivités territoriales. Par exemple? Bon, aujourd'hui, quand je parle de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire de conduire un processus du point A au point Z, par exemple, et de pouvoir assumer toutes les responsabilités qui s'y impliquent. Nous avons la réalisation d'un certain nombre d'ouvrages au niveau des collectivités territoriales, notamment la passation des marchés, pour celles des communes qui ont encore des commissions de passation des marchés. Mais nous pensons là que toutes les communes du Cameroun mériteraient d'avoir une commission communale de passation des marchés pour ne pas perdre la main par rapport au transfert des compétences dues au renforcement des capacités, parce que avec le PNDP par exemple, il y a eu tout un processus d'accompagnement et le FECOM sur la maîtrise d'ouvrage. Donc toutes les communes du Cameroun avaient commencé à s'exercer sur comment passer un marché. Les conseillers avaient été formés avec tout ce que ça comporte et nous pensons que quand cela est fait au niveau local, ça implique et ça responsabilise. Et nous pensons que c'est une approche responsabilisante. Alors, les points faibles de la mise en œuvre de la décentralisation? Bon, et bien d'autres qu'on ne saurait citer ici. Beaucoup d'infrastructures sont réalisées aujourd'hui. Et même le fait que les communes participent à la réflexion, à l'élaboration de ce nombre de stratégies, que ce soit au niveau national ou au niveau local, cela est un acquis de la décentralisation. Et parmi ce que nous pouvons appeler les points améliorés aujourd'hui, il y a le financement de la décentralisation. Nous pensons que quelque chose d'assez important est fait, mais on pourrait nettement faire mieux pour pouvoir doper un certain nombre de projets, pour pouvoir éviter un certain nombre de saupoudrages et pour amener les autres ministères à ne pas se confiner à une partie du territoire ou à quelques communes. Et comme s'il y a des communes qui sont éligibles et d'autres pas, parce que la décentralisation est légitimement nationale et n'est pas vouée à quelques communes. Quand on prend du recul, et comme nous avons l'opportunité de représenter de temps en temps notre pays à des assises internationales,
il faudrait peut-être qu'un effort soit fait, et la loi l'avait prévu. L'article 23 des textes sur la décentralisation prévoit que, sur proposition du gouvernement, une fraction des recettes de l'État est affectée au financement de la décentralisation, notamment de la DGD. Cet article 23, notamment dans son alinéa 1 et 2, n'a jamais été appliqué. Nous pensons que si on l'appliquait, ça va pousser à faire beaucoup plus d'efforts et à doter des ressources nécessaires et suffisantes pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait véritablement éclosion sociale, qu'il y ait véritablement changement social. Parce que, imaginez-vous, si on était ne serait-ce qu'à 10% des recettes de l'État, on serait à 360 milliards. Justement, j'allais demander peut-être pour expliquer aux téléspectateurs comment est-ce que aujourd'hui le fait que cet argent justement ne vous est pas reversé, comment on le ressent dans les communes au quotidien? Bon, nous n'avons pas dit que l'argent ne nous est pas reversé. Nous disons que les ressources qui sont versées sont encore infimes, qu'elles ne correspondent pas tout à fait. Il n'y a pas adéquation entre l'importance du processus de la décentralisation et les ressources affectées à ce processus. C'est ce que nous essayons de dire. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les transferts de compétences de ressources telles qu'elles sont, tant que ces transferts sont faits, correspondent plutôt à ce qu'on peut appeler des délégations de crédit et non des dotations, c'est-à-dire des mises à disposition d'un certain nombre de ressources. Ça voudrait dire quoi? Si, au niveau du budget d'investissement, l'État central avait l'habitude de réaliser les salles de classe à 16 ou 18 millions, quelle est la plus-value en faisant le transfert des compétences aux collectivités? Est-ce que la commune a libre choix pour pouvoir construire avec les mêmes ressources 3 salles de classe? Or, aujourd'hui, on assiste au fait qu'il y a un programme type, il y a un plan type des salles de classe qui sont imposées, il y a une commission des marchés qui passe le marché. Donc, à la limite, le maire est, comme qui dirait, un bon élève. Il remplit la tâche. On lui a dit de faire ci, il fait ça. Or, ce que la décentralisation nous amène, de nouveau, c'est justement de dire, se servant du potentiel local, de la dynamique locale, une fois que des ressources sont mises à la disposition d'une collectivité, elle est libre de dire, ici je mets une seule salle de classe, et là-bas j'en mets 3. Pas de mettre des standards toujours 2 salles de classe, 2 salles de classe, parce qu'il y a justement des lieux qui n'ont pas besoin de 2 salles de classe. Il y a des lieux qui en ont besoin pour 5, qui ont des besoins pour 5 salles de classe. Il y a des zones où il n'y a pas beaucoup d'élèves, où on a besoin que d'une seule salle de classe. Et c'est le maire et son conseil qui sont bien placés pour mieux déterminer les lieux où cela doit se faire. Alors, monsieur le vice-président national, on note un peu dans l'environnement des mairies qu'il y a beaucoup de regroupements. Déjà, au sein de la communauté des femmes, on en a 2, le REFELAC et le REFEMAC. Et puis, il y a d'autres communautés encore de maires qui font un peu des petites réunions entre eux, si on va dire ça comme ça. Est-ce qu'au niveau de l'instance fêtière, vous encouragez ces sous-regroupements dans l'ensemble? Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que nous qui sommes les élus mis en place par nos collègues maires, nous demandons qu'il y ait de la discipline. Et nous avons tous intérêt de ne pas laisser paraître des dissensions qui n'ont pas de sens par rapport aux défis qui sont les nôtres. C'est ce que nous disons. Maintenant, nous sommes, qui comme le disent nos statuts, les communes sont autonomes. Toutes les communes du Cameroun et toutes les communautés urbaines sont membres de CVUC. Mais elles sont libres. Elles sont libres d'adhérer, qui a des réseaux internationaux, qui a des réseaux nationaux. Nous sommes le grand chapeau, ce qu'on appelle l'organe fêtière. Nous avons les communes forestières, les communes du littoral, il y a d'autres qui sont des réseaux, tels que le REFELA, il y a d'autres qui sont des associations, le REFEMAC, il y a d'autres qui sont des associations spécialisées qui travaillent sur une filière, qui travaillent dans un domaine particulier. Toutes ces communes sont membres de CVUC.
ce qu'on leur demande, c'est de rendre compte et d'avoir une ligne de conduite qui ne va pas en contradiction avec la philosophie de CVEC ou qui deviennent des concurrents de leur propre organisation qu'elles ont créée. Bon, maintenant, la 4e journée de la décentralisation a centré sa thématique sur l'intégration et la promotion des femmes. Bon, ce que nous pouvons dire pour les femmes aujourd'hui, c'est de dire, bon, ça interpelle justement les femmes pour qu'elles comprennent qu'elles doivent de plus en plus se mettre ensemble pour relever les défis. Mais si les femmes passent le temps à se tirer entre elles, elles ne vont pas trouver la solution à leurs problèmes. Dans notre prochaine émission de Lumière sur la décentralisation, nous vous proposons la suite de cet entretien avec Albert Anisseakwa. Et ce sera pour parler d'autres sujets qui concernent la décentralisation au Cameroun. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé cette émission. Ça a été un plaisir d'être avec vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Bonsoir. C'est comment, Jasmine? Dis donc, qu'est-ce qui arrive à ta voiture? Un déboîtement de la roue avant, mon frère. Il te suffisait de faire ta visite technique et la machine détectait la panne. Toi également pense à faire une visite technique dans un centre agréé pour éviter ce genre de problème. Ceci est un message du ministère des Transports. Alors, où va-t-on? Tu fais le choix. Je crois que tu voulais une nouvelle robe. Affirmez votre style. Démarquez-vous avec les prêt-à-porter de luxe Superboys. Les plus prestigieuses collections de vêtements, chaussures de marque, accessoires divers hommes et femmes vous attendent. Le gage du style unique, c'est Superboys. Les magasins Superboys sont situés à Yaoundé. Téléphone 222 22 35 63. Douala 233 42 86 44. Superboys, pour les hommes et les femmes super.